Et attendez. Vous êtes un pratiquant de la fellation et vous pensez que c'est sans danger. Regardez cette vidéo, nous allons expliquer sans jugement tous les dangers, toutes les conséquences de cette pratique. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos, de commenter pour en savoir plus, pourquoi pas partager pour informer d'autres personnes. Premièrement, vous devez savoir que la fellation, c'est une pratique sexuelle humaine qui consiste à réaliser les rapports sexuels par la voie orale. Ça veut dire que l'homme prend son pénis, il pénètre par la bouche d'une femme et il fait des rapports sexuels. Donc, ça veut dire qu'il fait un rapport sexuel. Et pour présenter les différentes conséquences que cette pratique peut occasionner, peut entraîner, je vais d'abord vous expliquer une courte histoire qui vous permettra de saisir ça bien. Parce que lorsque j'ai réalisé les vidéos sur la sodomie, la masturbation masculine, j'ai de mauvais commentaires, bon, pas de mauvais commentaires, mais les commentaires qui ne sont pas bien compréhensifs. Et je voudrais être plus clair là-dessus. Vous avez une parcelle et vous décidez de construire une maison. Vous avez construit votre maison est bien construite. Là maintenant, vous vivez à l'intérieur. Et vous avez reçu un invité qui est censé venir chez vous. Et dès lors que cet invité rentre chez vous, il vient. Au lieu de rentrer par la porte, l'invité rentre par la fenêtre. Quelle sera votre réaction? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est fou ou quoi? Ou soit c'est moi qui a mal orienté ma maison. Soit c'est moi qui a mal... présenter ma porte pour qu'un invité rentre par la fenêtre. Vous voyez, vous serez étonné, vous serez un peu bouleversé parce que sur le fait de voir un visiteur, au lieu de rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est ça qui se passe avec la fellation. Le créateur a créé le vagin pour la femme et le pénis pour l'homme, pour qu'il y ait des rapports sexuels par ces voies-là. Ça veut dire que le vagin, c'est à travers le vagin qu'il doit avoir le rapport sexuel. Mais suite à l'égoïsme humain, suite à en vouloir plus de plaisir, l'humain cherche toujours à creuser plus, cherche toujours à vouloir encore plus, à avoir encore beaucoup de plaisir. Il dévie la voie par laquelle qui était censé réaliser les rapports sexuels jusqu'à monter par la bouche. Donc, vous voyez bien que si vous avez prêté attention à cette histoire-là, vous voyez que c'est clair que cette pratique est tout simplement une pensée humaine. Cette pratique a été conçue suite à l'égoïsme humain en fait. En vouloir plus de plaisir, en se sent avec le vagin, mais ça ne marche pas trop. Hein. Pourquoi pas essayer par l'anus et ça donne naissance à la sodomie? Pourquoi pas essayer avec la bouche et ça donne naissance à la fellation? Vous voyez bien que là c'est clair. Vous voyez à tel point le désir, l'égoïsme sexuel nous pousse à créer encore d'autres activités sexuelles que le créateur n'a pas créées. Donc concernant les conséquences, je sais que vous attendez ce moment tellement impatient. Vous avez besoin de savoir les différentes conséquences de la fellation. Soyez patient, vous allez les recevoir, les différentes conséquences. Premièrement, la conséquence est tellement claire. La première conséquence qu'on peut citer, c'est l'accessibilité aux infections. Les infections qui sont le VIH, que ce soit la gonorrhée, la syphilis. Il y a beaucoup d'autres infections si on se met à citer ça, on va vraiment épuiser une grande partie de la vidéo. Mais vous devez savoir que la fellation occasionne l'ouverture à certaines infections sexuellement transmissibles, comme l'herpès génital également peut être transmise, et surtout lorsque l'un des partenaires, l'un des parties présente des plaies, ça peut être la bouche ou soit le pénis. Si ça présente quelques plaies, cela augmente les risques d'attraper une infection sexuellement transmissible. Il y a aussi, surtout ici en Afrique, il y a aussi, si on prend une conséquence psychologique, il y a aussi un aspect des gènes en fait. Parce qu'ici, on ne pratique pas ça, c'est un sujet qui est très tabou, très hanté. Et du coup, si vous pratiquez ça, vous allez vous sentir comme si vous êtes éloigné,
vous êtes un peu isolé, donc vous allez vous sous-estimer, vous allez vous isoler au fait, en disant que donc, nous on fait ce que les autres ne font pas. Donc ça renforce un peu l'aspect de culpabilité en vous. Une chose qui n'est pas bien pour moi, vous allez vous plaindre à chaque fois. Lorsque vous vous plaignez, cela influence votre vie sociale. Donc vous voyez bien que c'est là, ça fait partie des conséquences de la fellation. J'aimerais aussi enlever cette mauvaise croyance parce qu'il y a ceux qui disent que parmi les conséquences de la fellation, on peut aussi parler de la grossesse. Non, ça c'est faux. On ne peut pas attraper une grossesse par la voie orale. Donc vous voyez bien que les spermatozoïdes prennent puissance, en fait, prennent l'avance par la voie génitale, en fait, par la voie vaginale et puis jusqu'à se diriger vers les trompes de Fallope pour occasionner une fécondation. Donc, éloigner en vous cette croyance disant que la fellation peut entraîner une grossesse. Non, ça ne marche pas. C'est pas à travers la bouche qu'une grossesse peut être aboutie, mais c'est par la voie vaginale. Donc, d'autres voies impossibles. À travers même cette conception, à travers même cette croyance, vous pouvez croire que la bouche n'a pas été conçue pour les rapports sexuels. Parce que pourquoi? On ne peut pas transmettre, on ne peut pas occasionner une grossesse à travers la bouche. Même l'anus également, pour la sodomie, l'anus aussi n'a été pas conçu pour les rapports sexuels. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais, peu importe le nombre des rapports sexuels, on ne peut jamais attraper la grossesse à travers ces voies-là. Vous voyez bien que c'est clair, ça prouve que ces voies-là ne sont pas faites pour les rapports sexuels. C'est juste l'humain, on veut savoir, on veut apprendre plus de plaisir et puis ça nous permet aussi de faire ça. Donc c'est un peu ça. Une autre conséquence que je n'ai pas annoncée, cela engendre dans la plupart des pratiques que le Créateur n'a pas conçues, cela engendre souvent cette conséquence qui est l'infidélité et la séparation. On peut même parler du divorce pour ceux qui sont mariés. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que vous voyez bien que c'est une pratique qui doit être consentie entre les deux partenaires. Ça veut dire que le premier, celui qui propose et celui qui accepte au fait. Soit les deux proposent, ils acceptent. Mais dès lors que, exemple, l'homme la veut au fait, l'homme veut cette pratique, mais la femme ne la veut pas au fait. Ou soit la femme veut et l'homme ne veut pas. Soit l'un des partenaires ne veut pas cette pratique-là. Vous voyez que ça peut engendrer une infidélité. Ça pousse l'autre partenaire d'aller dehors. En fait, non, vu que mon besoin n'est pas répondu. En fait, mon besoin n'est pas répondu. C'est préférable que je parte ailleurs pour que mon besoin soit répondu, pour que mon souci soit répondu. Et cela peut engendrer, vous voyez bien le cas de l'infidélité, parce que l'autre partenaire va forcément sortir dehors pour qu'il soit satisfait ou satisfaite. Donc, vous voyez bien que c'est l'une des conséquences majeures de l'infidélité là. Donc, je pense que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo et n'oubliez pas de me faire un retour, d'écrire dans les commentaires tout ce que vous avez comme information sur cette pratique-là. Et s'il y a de nouvelles informations et si vous aussi vous êtes victime de ça, il est temps vraiment d'essayer un peu d'écrire quelque chose parce que j'allais même oublier une autre conséquence. Au fait, c'est là, vous savez bien que la fellation, cette conséquence peut engendrer même la violence conjugale. Parce que, surtout lorsque l'homme fait cette pratique et la femme ne fait pas ça, cela peut engendrer la violence conjugale. Vraiment là, ça pousse l'homme à être violent parce que c'est un plaisir que l'homme veut. Et si vraiment peut-être il a testé ça quelque part, souvent c'est la pornographie qui donne l'envie de faire ça parce que c'est la pornographie qu'on regarde ça. Et soit quelque part un ami lui a donné l'importance ou soit le goût de ça, lui il veut appliquer ça à sa femme et la femme ne veut pas en fait cette pratique, la femme déteste cette pratique et du coup cela peut engendrer les violences conjugales. L'homme devient très violent, l'homme vraiment devient très rouge et ça ne marche pas, la maison devient en feu et cela cause beaucoup de problèmes et la femme ne se sent plus à l'aise et vous voyez bien que là la violence conjugale peut intervenir et d'autres conséquences aussi qu'on n'a pas pu
mentionner ici et que vous aussi vous connaissez très bien, vous pouvez écrire ça. C'est l'une des conséquences que vous aussi, je vous permets d'écrire dans les commentaires, même sans conséquences que vous maîtrisez, vous êtes permis. Ok, je suis très fier de vous parce que vous êtes arrivé jusqu'ici. I'm proud of you, I love you. Let me say, see you next time.